votre moi du futur pouvait venir vous transmettre un message ou vous tendre la main, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, c'est le thème de ce tirage. On va voir quelles sont les énergies de votre moi du futur, de votre moi présent, dans quelle situation celui-ci peut venir vous aider, vous influencer, vous impacter. Voilà, c'est tout le but. On se retrouve tout de suite avec le groupe numéro 1. En attendant, moi, je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner. À de suite. C'est parti pour vos groupes numéro 1. On va voir tout de suite l'état, la situation. Déjà, pour commencer. Ah ben, ça sera 2. D'accord. Donc la situation, pour moi ici, il est question de faire un petit peu le deuil d'une situation de leader. C'est-à-dire que vous avez été jusqu'ici porteur d'idées, porteur de projets. Vous avez aidé beaucoup de monde à s'élever, je pense, à aller au-delà de ce qu'ils étaient capables de faire, au-delà de ce qu'ils étaient capables de voir. Et aujourd'hui, vous vous sentez un petit peu lésé parce que mis de côté. Parce qu'on ne pense plus à vous de la même façon, parce qu'on vous éloigne quelque part. On fait en sorte que vous ne... En tout cas, c'est comme ça que vous le percevez, que vous ne vous sentiez plus concerné ou que vous ne puissiez plus avoir vraiment votre mot à dire sur une situation. On va voir l'état d'esprit que vous avez par rapport à ça. Même si pour le coup, c'est assez clair. Donc finalement, il serait question d'une reprise de pouvoir. D'accord, donc vous avez conscience d'être dans une espèce d'état transitoire. Même si cette situation vous apparaît difficile et compliquée, vous savez que ce qui arrive doit arriver et que ce sera pour le mieux, quelque part. J'entends que ça pouvait être autrefois perçu un petit peu comme un fardeau de devoir être un représentant, de devoir porter les autres. Aujourd'hui, vous êtes libéré de cette contrainte et vous voyez le côté positif de la chose. Même si vous n'êtes pas tout à fait guéri du deuil, du fait qu'on n'ait plus spécialement besoin de vous, vous savez qu'à l'avenir, ce sera positif. On a le corps physique souffrant, mais pour moi, c'est plutôt relatif au fait que vous vous enracinez dans d'autres croyances, dans quelque chose de bien plus zen aujourd'hui. Et on a dans le moi du futur, donc celui qui vient vous voir aujourd'hui par rapport à cette situation, il vous dit, tu as raison de te relaxer et de voir que le positif arrive parce que c'est réellement le cas. Vous allez véritablement vers une forme de réalisation. Ici, dans le présent, il y a la conscience donc de cette transformation qui s'effectue pour vous vers quelque chose de positif et quelque chose qui est en train de naître en vous. Et ici, dans le futur, on vous dit, vous êtes réalisé grâce à ça. Vous avez passé un palier. C'est très positif. Alors, qu'est-ce qui vous empêche du coup de réussir aujourd'hui? C'est les différents masques que vous pouvez porter au quotidien. Parce que finalement, cette situation première, là, celle-ci, d'ailleurs, qui se manifeste plutôt par cette énergie-là, c'est le fait de devoir, ou de le faire malgré vous, de porter différents masques, d'avoir différents visages.
C'est ce qui vous empêche finalement d'être en paix et de pouvoir véritablement avancer vers une vérité plus profonde de votre être et de pouvoir être aligné, d'être juste, d'être dans l'équilibre. C'est une trop grande... Alors, soit c'est une trop grande capacité d'adaptation, soit c'est vous qui n'arrivez pas à garder le même personnage en fonction des personnes avec qui vous êtes. Mais cette faculté-là, aujourd'hui, est quelque chose qui vous bloque et qui vous empêche d'être véritablement aligné, qui vous empêche d'être véritablement vous-même. Et finalement, qu'est-ce que vous craignez à révéler votre véritable identité? Là, la question se pose. Vous avez peur qu'on vous rejette ou que l'on doute de vos véritables intentions. Alors qu'en soi, vous êtes globalement dans une même dynamique, même si parfois vous faites un petit peu semblant. Et vous avez peur que vos intentions soient remises en question. Alors que c'est pas du tout le cas. Non, c'est pas vraiment ce dont il est question. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà accompli dans cette transformation? On a encore l'arbre ici, on a 2 fois l'arbre. Donc pour moi, même ça c'est dans le futur. Et ça c'est plutôt dans le présent. Donc ce que vous avez déjà accompli, c'est d'accepter une certaine part de vous-même, donc votre part masculine, ici, avec l'homme, et d'avoir réussi à vous ancrer, à créer quelque chose d'un petit peu serein, de stable. Et finalement, c'est ça le véritable premier pas. C'est pour se sortir d'une situation où c'était un petit peu instable, où on faisait toujours... où vous sembliez montrer le chemin, mais sans vous-même être un exemple, un modèle. Aujourd'hui, vous êtes stable, vous avez trouvé cette stabilité et vous avez fait donc ce premier pas pour aller vers le résultat, vers votre accomplissement. C'est le mot que je cherchais tout à l'heure. Vous avez véritablement fait le premier pas vers votre accomplissement à travers toute la stabilité que vous avez su trouver. Et je dirais même, peut-être découvrir de nouvelles passions ou des choses qui vraiment vous permettent d'être là et d'être véritablement ancré. Eh bien, c'était un tirage qui était court. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Je vais faire avec celui-ci. Alors, je voudrais une action claire à poser ici et maintenant pour avancer vers le futur. On va prendre une de plus. Je dirais peut-être arrêter de penser que l'on peut vous vouloir du mal et vous rapprocher de ce qui compte réellement. Parce que quelque part, on a l'incertitude, le doute ici par 2 fois. Donc non seulement vous avez peur du jugement que l'on pourrait porter sur vos véritables intentions, sur vos pensées, sur vos actes, mais en plus vous pensez que les autres vous veulent du mal presque volontairement, presque consciemment, quoi. En gros, il faut arrêter d'être parano. C'est un véritable raccourci, mais finalement c'est ça. C'est d'arrêter de voir le mal là où il n'y est pas. Dans une situation comme dans l'autre. Et finalement, si un accord Toltec qu'on pouvait donner aujourd'hui pour vous, c'est d'arrêter de faire des suppositions. Parce que des suppositions, il y en a plein. D'ailleurs, vous ne faites que ça, des suppositions. Arrêtez les suppositions parce que non seulement vous vous faites du mal, mais en plus, vous vous ramenez toujours vers l'arrière au lieu d'aller vers l'avant. Noir, épuration, obscures pensées, sombres idées, intentions, émotions tourmentées. D'ici ou d'ailleurs, sans peur, je me libère des présages menaçants pour mon bien-être maintenant. C'est exactement ça. Arrêtez de faire des suppositions, arrêtez de penser que l'on vous veut du mal, que le mal est autour de vous, parce que finalement, c'est vous qui vous faites du mal. Et c'est vous qui vous empêchez d'être dans l'accomplissement, d'être aligné et d'être en paix avec vos émotions. Vous êtes votre propre ennemi. Grâce des paysages lointains au climat dédaléen, Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. Donc finalement, ça rejoint carrément ça, sans que la facilité ne prenne place. Faites ce qu'il faut
pour que vous puissiez vraiment vous sentir accepté. Déjà, acceptez-vous d'être aligné. Arrêtez de penser que les autres vous veulent du mal. Arrêtez de voir le mal là où il n'y en a pas. Et en fait, finalement, recentrez-vous. Pensez à vous. Voyez l'essentiel. Allez vers les gens qui sont présents pour vous au quotidien. Et tout simplement, réalisez-vous. Parce que là, on est dans un commencement. Et tout reste à faire. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, à partager aussi. Ça fait toujours plaisir. Je vous retrouve mercredi prochain pour les énergies du mois à venir. Ciao, ciao. Radieuse journée, bonne fortune. Et coucou à vous, groupe numéro 2. On va voir tout de suite la situation concernée par le message de votre mois du futur. Alors, quelle est la situation? Hop là. On en a encore 2, comme le groupe numéro 1. Ok, magnifique. Donc la situation concernée, on a un phénix, un magnifique phénix. Donc ici, il y a une renaissance. Avec les duos ici, ça peut être renaissance d'un couple, renaissance d'une amitié, d'un groupe d'amis aussi, puisqu'après tout, il y a 2 autres couples. Redécouverte aussi d'un duo. Dans tous les cas, on est vraiment là-dessus, dans un contexte global de renaissance. Et avec les 2 toujours, et là peut-être aussi de redécouverte charnelle, de passion. On va creuser un petit peu plus loin et voir votre état d'esprit par rapport à cette situation. Ou de rupture. Avec la carte de la rupture, donc en effet, soit redécouverte et renaissance donc du couple, etc. tout ça, soit en effet renaissance suite à la rupture du couple. On est vraiment sur 2 cas de figure. Croiser des chemins, on est toujours là-dedans. Ou peut-être que c'est une renonciation aussi. Peut-être avez-vous perdu votre autre. Pour les cas de rupture, parce qu'il y a plusieurs interprétations ici. Pour les cas de rupture amoureuse ou d'éloignement dans le cas de couple en séparation, où c'est pas très clair, il est finalement question ici, dans votre état d'esprit, d'avoir des regrets au ressenti, des regrets, des remords par rapport à des paroles que vous avez pu avoir et que vous ne pensez pas particulièrement. Et pour lesquelles vous êtes sûr et certain que ça aura véritablement que ce sera déterminant pour la suite, quoi, tout simplement. Alors... Donc, votre moi du futur par rapport à ça, lui, il vous demande de prendre le temps. Bon, l'acceptation, il nous apprend rien de nouveau. Je pense que n'importe qui aurait pu vous le dire. On a encore cette carte. Elle était ressortie pour le groupe numéro 1. De prendre le temps parce que finalement, tout ce qui se fait ici et maintenant, à partir de cette situation initiale, se fait pour le mieux. Même si... ça se passe mal, même si c'est dans le conflit, même si vous regrettez ou quoi, laissez faire les choses. Ce qui doit mourir meurt pour que vous puissiez renaître. Mais je pense que de toute façon, vous le savez. Et finalement, ce que le tirage peut vous apporter à l'heure d'aujourd'hui, c'est que non seulement vous le savez, mais en plus, vous construisez vraiment pour aller... Sur quelque chose qui vous convient, qui vous ressemble. Même si c'est long, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, qu'est-ce qui vous empêche encore? Qu'est-ce qui vous empêche de réussir aujourd'hui? Regardez, je vous parlais de regrets, de remords. On est encore exactement là-dedans. Donc, regret et remords par rapport à une situation que vous avez vécue et qui vous empêche d'être aligné. Celle-ci aussi avait sauté. Donc, ce qui vous empêche de réussir, on est typiquement là-dedans. Finalement, c'est ça qui vous empêche de vous renouveler. On a encore une carte de renouveau ici, de renaissance. Naissance, renaissance. On a quand même plusieurs fois cette notion de 4. Donc le 13, c'est le 4 en numérologie. Le 2 plus 2, le 4 aussi. Le 3, la naissance.
la créativité aussi, etc. Tout ça. Donc on est vraiment dans un... Pour vous, vous êtes vraiment dans un cycle où il est temps pour vous de bâtir, de construire pour vous et uniquement pour vous. Et c'est ça le message principal. C'est ça que cette carte ici là veut vous dire. Ce qui vous empêche d'aller un petit peu plus loin, d'aller vers cette réalisation-là, c'est que vous n'êtes pas tout à fait prêt à bâtir et pas tout à fait prêt à construire à cause de ces deux cartes-là qui indiquent que vous êtes encore dans le passé, de par les remords, les regrets que vous nourrissez. Allez, un peu plus joyeux là. Qu'est-ce qui est déjà accompli pour réussir? Vous avez su prendre du recul et vous centrer sur vous. Vous avez déjà établi un processus de raisonnement qui vous emmène vers ce résultat-là. Et pour les couples, parce que depuis tout à l'heure je parle dans le cas de rupture, pour les couples finalement qui se retrouvent, c'est un petit peu la même chose. Vous n'arrivez pas spécialement à avancer parce que vous restez encore dans ce qui a pu être dit et qui vous a autrefois blessé, qui vous a mené au doute au lieu de vous mener vers l'avant. Et donc là, on vous dit que c'est une mauvaise passade, ça va s'épurer, voilà, vous allez passer au-dessus de ça et créer quelque chose de nouveau, avoir d'autres projets. Mais encore une fois, il y a cette roue d'avancement, c'est à vous d'avancer. Ah, qu'est-ce qui est déjà accompli? Bon, vous avez déjà mis en action finalement ce qu'il fallait pour pouvoir aller vers un résultat beaucoup plus serein. Allez, on va voir quelle est l'action claire à poser ici et maintenant. Tac. Bon. Le voyage et l'engagement. Donc, toujours sous forme de deux interprétations. Pour les célibataires, pour ceux qui viennent de rompre, on vous dit ici que ce n'est pas la fin. Au contraire, c'est le début. Et finalement, c'est aussi l'occasion de vous redécouvrir et d'être plus sincère et plus authentique avec vous-même. D'être davantage dans la découverte de soi et dans l'amour de soi. Dans le fait de pouvoir vous donner, de respecter les engagements que vous pouvez avoir envers vous-même. Véritablement d'être dans une relation authentique de soi à soi. Et pour les couples, on vous dit que ça fait tout simplement partie du voyage en fait, tout simplement. C'est une étape, c'est simplement une étape. Et l'action claire à poser ici et maintenant pour accéder au mieux, c'est tout simplement de reprendre donc vos engagements et d'énoncer très clairement ce que vous voulez à partir de maintenant. De dire, ok, on est peut-être dans une situation difficile, j'ai eu des mots durs, je m'en excuse ou pas d'ailleurs, ça ne regarde que vous, mais je suis prête à te dire que je suis prêt ou prête, là, ici et maintenant, pour toi. Et que je ne changerai pas. Alors, quel est le petit conseil ? Il y en a un peu trop. On va prendre les deux là qui sont sortis. Alors, fraisier, douceur. Fraisier, plante magique. Pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Magnifique. Œil félin, regard perçant, de mes instincts j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. Et finalement, j'ai envie de dire qu'on a encore les deux cas de figure ici. Avec le fraisier, donc la douceur pour les couples. Pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Et pour les célibataires, aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. Et je pense que le mot de la fin, il est là. Il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tirage sur les énergies du mois de mars à venir. Je vous souhaite une radieuse journée et une bonne fortune. Et coucou, c'est parti pour vous. Groupe numéro 3, on va poser la situation qui n'a pas tardé. Voilà, elle a volé.
Bon, vous êtes les seuls à avoir une seule carte, hein, je tiens à le dire. Donc, la situation actuelle pour vous, visiblement, vous êtes en train de sauter un pas, hein, sans blague. Voilà, de passer d'une situation à une autre, d'un état à un autre. Vous êtes en transition. Peut-être même que vous essayez à l'heure actuelle de surmonter un défi qui paraît insurmontable. Parce que le fou, il est quand même en train de sauter dans le vide. Et très clairement, le saut est trop grand. On ne sait pas s'il va tomber ou s'il va finir par arriver de l'autre côté. Et vous êtes un petit peu en suspension. Vous ne savez pas si vous allez réussir, si vous allez échouer. C'est vraiment l'incertitude de l'instant présent. Mais dans tous les cas, on me dit de vous dire que vous avez eu le courage de sauter. Et ça, déjà, ça vaut tout l'or du monde. Alors, on va voir votre état d'esprit par rapport à ça. Ok, non, on n'a pas. Et là, il y en a trop. Eh ben, dis donc. D'accord. Allez, l'état d'esprit, s'il vous plaît, l'état d'esprit. Bon. Eh bien, écoutez. On n'a vraiment pas envie de me donner votre état d'esprit, si ce n'est que on a la carte du nettoyage profond. Donc, dans tous les cas, ça semble indiquer que c'est quelque chose que vous deviez faire. Vraiment, vous n'avez pas le choix de le faire. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas d'état d'esprit qui vient. Parce que vous ne vous posez pas de questions, il fallait le faire. C'était comme ça et c'est tout. En revanche, on a 2 cartes de datation qui sont tombées pour vous. Sur tout un jeu, c'est quand même assez fort. Donc, on a l'année en cours et le trimestre en cours. Donc, soit dans le trimestre, vous allez avoir un avancement significatif, mais que ça va durer un petit peu dans l'année pour pouvoir se réaliser pleinement. Soit rien du tout en fait. Je pense que c'est tout simplement ça. On va voir l'état d'esprit de votre mois futur. Eh bien, il est d'accord avec vous. La réponse est déjà en soi. Donc en fait, vous le savez déjà. Retombée positive. Et grosse avancée karmique. Donc, quelle que soit la situation en question, non seulement vous avez conscience que vous n'avez pas le choix que de le faire, que d'avancer, mais quelque part, vous ressentez que ce sera positif, que vous n'avez pas fait ça pour rien. Finalement, c'est une prise de risque, oui, mais c'est une prise de risque fortement bénéfique pour vous, qui va vraiment vous permettre d'avancer tant sur le plan émotionnel, psychologique, n'importe. Là, on est vraiment sur quelque chose de global, mais l'avancée, elle est majeure. C'est ça qu'on essaye de vous dire. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de réussir? On a encore cette notion de temps hein, qui ressort. Lorsqu'on demande ce qui vous empêche de réussir aujourd'hui, on a le temps. C'est-à-dire que même si vous vouliez que ça aille plus vite, ben c'est pas possible. Il n'y a pas d'autre choix que d'attendre. D'attendre et d'observer en fait. Non, vraiment, il n'y a pas d'autre choix. Le message, il est différent de ce que j'ai demandé. Mais derrière, on a quand même là l'éternité sur le long terme. Vraiment, vous n'avez pas d'autre choix que d'adopter la posture que vous adoptez déjà. Et lorsque l'on demande ce qui est déjà accompli, il en ressort que vous avez déjà fait les transformations qu'il fallait pour pouvoir accéder à ce nouvel état de fait. On peut presque dire que vous avez suivi un espèce d'apprentissage. Vous avez pris le temps qu'il fallait auparavant pour réfléchir avant de sauter. Puis vous vous êtes mis en action. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre de voir si vous allez atteindre l'autre côté de la falaise. Mais vous avez déjà fait absolument tout ce qu'il faut et à l'heure actuelle, vous ne pouvez rien faire de plus. Et finalement, si le message de votre futur moi, il est là. C'est
Tu ne peux rien faire de plus à l'heure actuelle. Laisse le temps s'écouler, laisse les choses se faire et tu obtiendras de toute façon le résultat que tu attends. Alors, quelle est l'action claire à poser ici et maintenant, même s'il n'y a pas grand-chose à faire comme on a pu le voir? Est-ce qu'on peut avoir un petit quelque chose? L'éveil, non. Non, hein. Toujours pas. Continuez sur cette lancée, en fait, tout simplement. Vous êtes déjà très conscient de ce qui se passe. Donc, pas besoin de voir plus loin. Je vais la garder, tiens. Allez, le conseil. Bon, en fait, finalement, il y en aura eu 2 pour chaque groupe. Donc, loi numéro 4. Le silence est d'or. La magie ne saurait être entachée par des intentions futiles. Les langues trop zélées et le verbe facile nuisent à ta pratique. Fais la magie tienne en toute discrétion, sans jamais t'en glorifier. Donc finalement, à travers le silence est d'or, et c'est un petit peu quelque part ce qu'on nous dit ici dans le tirage, dans le fait qu'on n'ait pas voulu nous dire, c'est gardez ça pour vous et attendez patiemment parce que de toute façon, ça va arriver. Quartz rose, pardon, baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. On a cette notion de cœur ici, qui peut-être fait partie de ce qui vous retient encore aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire, c'est le dernier bastion. C'est un petit conseil qu'on vous donne ici de... Comment dire, de continuer à vous soigner, à vous guérir et finalement d'achever la transformation dont vous avez déjà majoritairement fait le gros travail. Parce que vraiment, là, il reste rien. Il reste pas grand-chose. Mais vraiment de faire preuve donc de bienveillance par rapport à vous, de vous soigner. Et bientôt, sans grande pompe ni quoi que ce soit, vous atteindrez vos objectifs. J'étais ravie de vous faire ce mini tirage groupe numéro 3. J'espère qu'il vous a parlé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ça fait toujours plaisir. Moi, en tout cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour les énergies du mois de mars. Je vous souhaite une radieuse journée et une bonne fortune. À très vite.